Bonjour les amis, Oli le Belge. Un jour, sans vous, vous m'avez manqué. C'était pour faire une petite liaison avec l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois. Donc on s'est quitté lorsque j'avais revendu ma deuxième TDM 850, sachant que ce jour-là, j'avais promis d'arrêter la moto pendant 10 ans. Ouais. Les enfants étaient petits et comme disait mon épouse, qui a toujours été très positive, elle me dit « ça m'ennuierait que les enfants ne te connaissent pas puisque tu seras mort à moto ». J'ai pas tenu 10 ans. 3 ans et demi après, j'étais au bord du désespoir, je continue à acheter des magazines, et j'achète le Motopulsion. Et je me rends compte que dans le Motopulsion, il y a un nom que je connais. Je dis putain, je savais pas du tout qu'elle travaillait dans le milieu de la moto, donc je passe un coup de fil à une ancienne copine. Je lui dis écoute, j'ai vu ton nom dans le magazine. Elle me dit ah ben oui, je connais de très très près le rédacteur en chef. Elle me passe son copain, il me dit bah écoute, justement, je recherche de nouvelles plumes. Bon, ça fait toujours un peu con ça, de nouvelles plumes, ça fait très très vieux. Donc, de nouveaux rédacteurs, parce qu'il n'y a plus personne qui écrit ces articles. Tu passes au magazine et puis on en discute. Je discute avec le gars me dit écoute, t'as pas l'air trop foufou, t'as l'air de t'y connaître pas mal en moto, donc bah pourquoi pas. Donc, une fois de plus, comme d'habitude, je l'ai fait au culot, parce que, bien entendu, je n'ai aucune formation journalistique, aucune formation de rédacteur. Je me suis dit, allez, au toupet, ça peut passer sur un malentendu, et c'est passé. Et le mec me dit, écoute, ce qu'on fait, tu prends une moto, tu me fais un petit rédactionnel de 2 pages, et puis je verrai en fonction de ton style. Donc là, je lui dis, écoute, t'es super gentil, mais j'ai revendu ma TDM il y a 3 ans, donc je suis en voiture. Le gars me dit, mais il y a une solution à tout problème. Descends avec moi, descends dans le garage. On fait justement un test ce mois-ci. Et les motos sont en bas. Imaginez, moi, après 3 ans sans moto, ça fait un peu style le mec qui sort de prison, il ouvre la porte du garage, et dans ce garage, il y a ça. C'était le dossier Roadster. Vous imaginez ça? Triumph, Kawa, Honda, Yamaha. Il me dit, tu prends une des 4? Donc là, je me suis évanoui 2-3 fois. Et puis après, je dis, bon, et c'est vraiment le truc où vous dites... Donc finalement, j'ai pris la CB600 Hornet. J'ai dit, je l'ai combien de temps? Il me dit, écoute, on fait les photos dimanche. Je crois qu'on était style mercredi. T'as qu'à la garder jusqu'à dimanche. Là, c'est toujours le truc, il faut faire semblant de ne pas se rouler par terre en disant et en pleurant avec des grosses larmes comme ça, tellement vous êtes heureux. Donc, je fais jusque dimanche, ça va, je la garde jusque dimanche. Donc, je suis revenu évidemment avec cette bécane à la maison, j'ai passé 4 jours formidables, j'ai travaillé comme un fou sur cet essai, et quelques semaines plus tard, je partais en vacances, donc j'ai ok, voilà, j'espère que ça plaît, etc. Et donc, effectivement, c'est grâce à cela qu'en revenant de vacances, il m'a appelé pour me dire que il avait un superbe T-Max. Oui, le mec tout mince, en smoking, sans gants, c'est moi. On a fait un dossier scooter. Bon, évidemment, j'aurais bien voulu démarrer par autre chose, mais c'était quand même déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais quand même vous raconter mon premier vrai essai. Donc je vais chercher une Buell, une XB 11, si je ne me trompe. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez des Buell, c'était des motos très très particulières, où en fait le disque avant prenait la taille de la jante. C'était pas un disque qui était sur le moyeu, c'était un disque qui était sur la jante. C'était assez spectaculaire. L'huile était dans le bras-océan, l'essence dans le cadre. Si je ne me trompe, ça avait un moteur Harley-Davidson. Ça avait un cadre assez sportif, mais le problème, c'est garder toujours un moteur Harley-Davidson et une boîte Harley-Davidson. Donc, c'était un mélange assez particulier. Mais enfin bon, je vais la chercher. Il me dit, écoute, dimanche, on va rouler, donc je passerai samedi rechercher la Buell. Je vais la chercher vendredi matin. Je l'aurai déjà 1 jour et demi. C'est déjà pas mal, Olivier. Sois heureux. C'est déjà un beau début. Donc, je suis à la maison avec des amis. Si Speedy regarde cette vidéo, il a déjà le sourire aux lèvres. Je suis en terrasse à la maison tranquille et j'entends un
4 pattes qui rentrent dans le clos avec un... Je dis, putain, c'est quoi? C'est quoi cette bécane? Et j'entends qu'elle s'arrête devant chez moi. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que, bon, il m'avait dit qu'il venait, mais il m'avait pas dit qu'il venait me redéposer une autre moto. Donc j'étais déjà heureux, mais le son, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc, je sors sur le parking, et qu'est-ce que j'ai devant moi? La toute nouvelle MV Agusta Brutale. La 7,5 à l'époque. Là, effectivement, malheureusement, j'avais invité des amis. On était en train de prendre l'apéro, j'avais prévu un long repas, donc j'ai pensé peut-être semblant de faire une crise cardiaque ou m'engueuler avec eux pour qu'ils se barrent et que je puisse aller rouler. J'ai rien fait de tout ça parce qu'il me restait un fonds d'éducation qui m'a obligé à les garder toute la soirée. Franchement, pendant la nuit, je suis descendu 2 ou 3 fois pour aller la voir dans le garage, tellement elle était belle, cette MV Agusta. Et le lendemain, j'étais faire une des plus belles balades de ma vie. Bon, j'ai évidemment été faire tous les coins où il y avait des motards. J'ai pas été faire les coins où il y avait des belles routes. Non, j'ai été faire les coins où il y avait des motards. Je me rappelle être arrivé tout près d'un bar du côté de Maretsu. C'est un bar qui n'existe plus maintenant, mais c'était vraiment un bar qui était sur le carrefour, juste en dessous de Maretsu. Il y avait blindé de motards. Et j'avais fait le farce sur toute la Molinier, que tous les motards connaissent, et non pas tous les connards motesses. J'avais fait la Molinier comme un avion de chasse, et comme toute bonne italienne, quand je suis arrivé au carrefour, avec tout le monde qui me regardait, avec cette MV Agusta étincelante, évidemment j'ai calé. Donc c'était un petit peu la honte, elle s'était un petit peu trop engorgée, mais bon, vous imaginez mon plaisir. Et donc là, on va partir, donc je l'ai dit sur mon autre vidéo, on va peut-être pas parler des 300 motos que j'ai testées, mais on va parler, en tout cas, pour s'occuper jusqu'à la fin du confinement, ou en tout cas jusqu'au moment où on va pouvoir recommencer à faire des essais, on va se retrouver journellement et je vais vous parler des motos que j'ai testées. Bisous les michetous.